Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Breaking News. Aujourd'hui on va parler des nouveautés Lego qui sont sorties cette semaine, mais également de toute l'actualité autour de la brique danoise. Mais on va commencer puisque j'ai la chance d'être dans le store Lego à Jaude. Et c'est un petit moment creux dont je profite pour pouvoir tourner la vidéo. Et du coup je vais vous présenter très rapidement déjà en live les sorties du 1er août 2019 chez Lego. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Allez, on y va, je vous présente ça tout de suite. Alors histoire de donner un petit côté plus vivant à cette Breaking News, donc comme je vous l'ai dit, le 1er août sont sorties toutes les nouvelles boîtes chez Lego pour un petit peu cette gamme estivale, on va dire ça comme ça. Et j'ai la chance d'être en Lego Store, je vais en profiter. Je vais vous montrer un petit peu les boîtes de la gamme Hidden Side, avec ici une première boîte, c'est l'espèce de laboratoire du professeur Folding, très sympa, franchement j'aime beaucoup, c'est très coloré, c'est très sympathique. Donc ça c'est une petite boîte, bien évidemment. Je vais enchaîner avec ici une boîte de taille plus imposante avec du coup le petit bateau du pêcheur. Alors j'avais déjà beaucoup aimé cette boîte quand je l'avais vue lors du dévoilage, entre guillemets, ce qui n'est pas français, de la gamme Hidden Side, avec le code couleur du bateau. Ça fait vraiment penser un petit peu à la cabane du pêcheur, donc ça, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est la classe à Dallas. Donc on a d'autres boîtes ici avec entre autres Tac le cimetière. Voilà, pareil, donc ça reste de la petite boîte. J'aime beaucoup avec le petit cimetière derrière, pas mal de choses à faire. On va enchaîner derrière avec le 4x4 qui est ici. Voilà, donc un 4x4 pardon, rouge très coloré. Voilà, vous voyez, pareil, là ça fait une belle boîte, hein. On aime un peu le design de la boîte. Enfin, j'aime beaucoup en règle générale tout le design des boîtes de la gamme Hidden Side, c'est vraiment très sympathique. Donc on rentre ici dans les grosses boîtes que je vais avoir du mal à manipuler à une main. Donc ici on a la station service que je vais retourner avec délicatesse bien évidemment pour éviter de tout foutre par terre. Donc du coup la station service, on voit l'arrière de la boîte ici qui est pas mal. Donc oui, ça tremble, c'est normal, mais je filme à une main les enfants, donc c'est pas facile. J'ai même pas pris mon stabilisateur, je suis idiot. Et la boîte que je préfère à mon sens dans cette gamme Hidden Side, c'est le bus. Donc pareil, dans le design de la boîte, un côté on va dire la nuit et le côté jour, avec les décorations qui changent, ça c'est très sympathique. Et on a ici le fameux bus, voilà, le bus scolaire, ou le bus de l'apocalypse, qui est vraiment magnifique, et en plus qu'ils ont monté dans le shop que j'ai pu voir et que je vais vous montrer, qui est vraiment juste complètement excellent. Voilà. Et on arrive aux deux dernières boîtes de cette gamme Hidden Side avec le 70-425 qui est le manoir, grosse boîte s'il en est. Et pareil, quand je vais vous la retourner, en évitant de tout faire tomber bien évidemment, vous me connaissez, Monsieur Catastrophe. Voilà le manoir qui va vraiment permettre des fonctionnalités de jeu et un design que je trouve très sympa, hein. Ça nous fait penser un petit peu au gros set Batman, un petit peu des gros bâtiments dans lequel Lego laisse exprimer sa créativité. Et encore une fois, puisqu'il s'agit d'une gamme propre à Lego, là il n'y a pas de licence derrière, donc ils se sont fait plaisir. Et c'est en général dans ces cas de figure que Lego est le meilleur. Et là, je termine sur la dernière boîte que je vous présente de la gamme Hidden Side, le train. Voilà. Donc là, les fans de train, je pense, sauront s'y retrouver. Donc voilà un petit peu en toute rapidité un aperçu de cette nouvelle gamme Hidden Side qui est sortie le 1er août 2019. Alors comme je vous l'avais dit, il y a un exemplaire monté du bus ici, et ça tombe bien parce qu'en plus j'ai Uno tablette. Je vais pouvoir vous montrer brièvement comment ça fonctionne. Voilà. Hop. Donc on a l'appli. On a l'appli qui se lance, donc on a deux options, Phantom, Hunter. Donc ça visiblement ça permet de jouer en mode offline sur la tablette sans avoir de Lego. Et le mode chasseur, j'appuie sur le mode chasseur. Donc le mode chasseur nous délivre ici une carte qui en fait correspond aux différents sets. Évidemment ici on a le bus, donc je clique sur le bus. Voilà, donc là ça va charger. Ah non, faut pas que ça charge. Hop, je clique sur play. Donc là évidemment quelques règles élémentaires de sécurité pour utiliser l'application, hein. Lego pense à tout. Voilà. Alors là maintenant ce qu'il faut faire c'est aller chercher le bus avec l'appareil photo en réalité augmentée. Alors, un petit coup de main pour bien incliner le truc. Alors, je te laisse. Hop, alors voilà, merci à mon assistant de qualité. Et ça y est, l'application a reconnu le bus. Et du coup, le jeu se lance et on va pouvoir gérer pas mal d'actions autour du bus. Et ça, c'est intéressant via l'application. Voilà, donc là, on a des objectifs, Clear the Gloom. Donc visiblement, on a des choses à faire. Il faut pointer, aligner le curseur sur le bus. Et après, bon, on a tout un tas d'actions qui vont se déclencher, qu'il va falloir faire, chercher des choses. Hop, voilà. Heureusement que j'ai un assistant. Qu'est-ce que c'est? Il faut faire. J'y comprends rien.
Hop, voilà. On scanne le truc. Alors visiblement, il y a aussi des moments où il y a des mains qui apparaissent. Je vais pas y arriver. Je suis hypnotisé comme un chat qui regarde une... Ah, non. Oh, je crois que je vais perdre. Je vais perdre. Ah, on a trouvé Alice. Et je crois qu'Alice est pas très sympathique. Hein. Donc là, je donne tout sur Alice. Hop, oh, bon, voilà, j'ai fait cramer mon flingue. Je crois que ça va pas bien se passer. Alors je peux vous dire que filmer à une main et essayer d'attraper Alice avec l'autre, c'est... je vais pas y arriver. Non. Je sens qu'on va perdre. Ah, non, je suis pas bien là. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Reviens Alice. Où es-tu? C'est injouable. Je crois qu'on a perdu Alice. Oh là. Alice est pas contente là. Elle va nous dévorer. Mais c'est pas pour les petits enfants ça. On va peut-être y arriver. Où est-ce qu'elle est? Reviens Alice. Et voilà. Alors, je suis assez fier de moi. On réussit à avoir Alice à terme. Donc vous voyez, bon, il faut clairement avoir ces deux mains pour que ça puisse fonctionner comme il faut. Hein. Une main avec un téléphone dans l'autre, c'est juste infaisable. Mais c'est très sympathique. Donc du coup, le principe de l'application réalité augmentée, ça va être de se servir du set pour déclencher l'application. Et derrière, on va pouvoir jouer. Et comme vous pouvez le voir, je suis absolument pas doué avec mes gros doigts boudinés. Mais voilà, donc un petit aperçu des fonctionnalités sur la tablette. Et bien évidemment, il vous faudra le set pour pouvoir l'utiliser. Alors bien sûr, hein, c'est pas les seules nouveautés. La gamme Hidden-Side, il y a bien évidemment la gamme technique avec le 4x4 ici, le porte-véhicule, le Camtar, le car transporteur qui est là. Il y a également, et elle est assez sympa, hop, ici, la Compact Crawler Crane. Il y a une boîte technique assez sympathique, hein, qui va être, je pense, assez appréciée des gens qui aiment les grues. Hein, parce que Lego fait quand même très souvent des grues depuis très longtemps. Ça va être un set assez sympa. Il y a également, et ça je vais la prendre, clairement, je pense que je vais me la prendre, la petite Porsche. Voilà, en mode Forza Horizon, ça c'est bien. Je vous rappelle qu'il y a un DLC qui est sorti sur Forza Horizon 4 avec des Lego dedans. Et c'est assez sympa de voir une boîte Lego comme ça, avec le petit logo de Forza dessus. Franchement, je suis assez fan. Et il y a aussi toute une gamme de Minecraft qui est sortie, voilà, avec des nouvelles boîtes. Il y a aussi deux nouvelles sorties dans la gamme Harry Potter. Donc ça qui feront, je pense, vraiment plaisir aux fans. The Rise of Voldemort. On est à la fin de l'épisode 4, Harry Potter et la coupe de feu, quand Cédric Diggory et Harry Potter sont téléportés avec le porte au loin dans le cimetière. Et bien sûr, ils se font accueillir gentiment par Voldemort. Et ça, on sait comment ça se termine. Et là, ici, ça c'est très sympa. C'est pareil, on est dans l'épisode 4 toujours, mais cette fois-ci au début, quand l'attelage de la directrice de l'école de magie de Beauxbatons arrive au château de Poudlard pour profiter des festivités autour de ce tournoi du Triwizard. Voilà, un set très coloré, très sympa, avec évidemment Hagrid et la directrice de Beauxbatons. Voilà, ça en fait deux boîtes dans la gamme Harry Potter qui vont être vraiment très sympas. Alors on a également trois sorties dans la gamme Lego Movie 2, avec ici le Wild Mayhem Star Fighter. Ça il est assez sympa. Ça fait une grosse boîte. On a ici, hop, le 6 Star Party Crew. Ok, avec les personnages à la fin du film en mode je danse partout. Et la troisième boîte, petite boîte dans la gamme Lego Movie 2 qui est sortie, c'est la Good Morning Sparkle Babies. Très sympa, c'est très kawaii. Et donc pour terminer les nouveautés de août 2019, on a deux boîtes dans la gamme Disney. On a le château de la Reine des Neiges en mode Duplo pour les plus petits. Voilà, enfin pour les plus petites aussi, enfin petites, peu importe. Et enfin une énième édition du château de la Reine des Neiges, voilà, en mode Frozen. Voilà, une belle boîte sous le numéro 43172. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les nouveautés d'août comme news pour cette semaine. Sur le blog The Brother Bricks, nous avons ici la news comme quoi les instructions des sets qui étaient proposés à la San Diego Comic Con de ce mois de juillet 2019 sont disponibles sur les serveurs de Lego. Donc le petit set Batman, le site Trooper, le buste du site Trooper et également le vaisseau de Captain Marvel. Voilà, donc on revoit les boîtes. Il y a les liens, donc les liens je les mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, à toute fin utile pour ceux qui aimeraient se lancer dans les constructions, sachant que pour les deux sets Marvel et Batman, il n'y a pas les figurines.
bien évidemment, qui sont exclusives à ces sets, et c'est ce pourquoi j'avais bien râlé la dernière fois. Nous avons, alors je vous avais montré dans la breaking news de la semaine dernière les leaks de la série 19, et ça montre vraiment que quand il y a un leak, très rapidement derrière, Lego officialise la chose. Donc on a les visuels officiels sur ici The Brother Bricks, mais c'est Hot Brick, Hello Bricks, ils l'ont tous publié. Donc on a là la boîte, très sympatoche, dans des petits vert, un petit vert cacadois de toute beauté, les 4, 8, 16 figurines, et là du coup on va regarder les visuels d'un peu plus près. Donc la demoiselle avec son toutou, enfin les deux toutous et la petite pelle au cas où, la mademoiselle renard et qui attrapait les poules, voleuse de poules, le geek gamer, donc ça évidemment je risque putain, le petit porte-clés en mode Space Invader, espèce de manette, je dirais plutôt Xbox, avec le Playbox, avec un jeu vidéo d'espace, j'aime beaucoup, on dirait un petit peu un... Ah, vous savez, les légendes chinoises du singe avec son bâton, d'ailleurs c'est de ça que était inspiré, je crois, le Son Goku de Dragon Ball Z, donc voilà, c'est très très sympa. Un monsieur en petit peignoir, serviette de bain canard, voilà, avec un canard dans les mains. Une geekette, voilà, un espèce de chevalier zombie, le biker, non, la bikeuse, pardon, la pharaon, la dame de chantier, l'explorateur, ouais, au petit, ça sent la petite pièce exclusive, ça on dirait. Ça aussi, ça doit être exclusif. Enfin, moi, il y a l'air d'y avoir des choses assez cool. La mamie flamant rose, et surtout le pizza guy. Franchement, le pizza guy, c'est trop bien. Le nounours arc-en-ciel. Et l'espèce de super méchant Blacktron, enfin je crois que c'est les Blacktrons, ça je sais plus, vous me direz, mais Built of Broken Wanted, 300 000 briques, quand même ça commence à causer. Le joueur de rugby, j'avais dit football américain dans la vidéo la semaine dernière, je me suis trompé, c'est un joueur de rugby. Et voilà, du coup pour cette série de figurines numéro 19 qui devrait sortir incessamment sous peu, bientôt, on verra ça. Voilà, ensuite sur le blog de Mr. Heartbreak, il nous donne une news qui est intéressante. Si vous les prenez en magasin, d'ailleurs je l'ai pris, vous avez les calendriers avec pas mal de choses pour typiquement le mois d'août. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous avez un magasin Lego officiel à proximité de chez vous, 2 constructions seront offertes durant le 7 août. La petite moto Harley Davidson que j'ai vue aujourd'hui quand j'étais au store tout à l'heure. Donc franchement c'est assez vraiment sympa. Puis en plus il y a la petite vitre avec soit le sticker, soit l'impression de Harley Davidson. Donc franchement ça envoie du pâté. Et un petit arbre avec les fameuses feuilles biodégradables, en biopolyéthylène. Et du coup ça sera le 14 août de 14 à 16h. Donc on voit un peu plus le petit build de la moto, très sympa. Donc là vous avez les horaires et il faudra vous pointer du coup aux bonnes heures pour avoir les petites constructions. C'est sympatoche, on passe souvent à côté, donc au moins là vous avez l'info. Pour ceux qui sont à proximité d'un store, faites-vous plaisir. Et on terminera par la news chez Hello Bricks, qui m'a beaucoup fait rire, effectivement, en ce moment. D'ailleurs, j'en ai profité aujourd'hui. Vous verrez ça dans une petite vidéo qui va arriver. Dès 200€ d'achat, on a le fameux sac réversible de plage Lego pour revendiquer son amour de la brique danoise sur les plages du littoral cet été en bronzant. Et j'aime beaucoup, pour la modique somme de 200€ d'achat sur le shop Lego, si vous êtes membre du programme VIP, Lego ajoute automatiquement au panier un sac en toile réversible aux couleurs d'Ikea, l'enfoiré, jaune et bleu, youhou, tellement qu'il est heureux. Alors voilà, donc il dit, ceux qui voient toujours le verre à moitié plein me répondront que c'est toujours mieux que rien, qu'on n'a pas le droit de se plaindre quand c'est gratuit, et que de toute façon rien nous oblige à acheter si ça ne nous plaît pas. C'est pas faux, c'est vrai, je suis vraiment d'accord. Mais pour 200€ pour un sac en toile avec un gros logo pour leur faire de la pub gratuite, je trouve le seuil de déclenchement de cette offre bien trop élevé. Voilà, donc du coup il est pas content, hein. Il est pas content. En même temps, j'ai bien râlé sur le programme VIP, donc voilà, je vais pas pousser Mamie dans les orties, mais disons que bon voilà, j'ai le sac, il a l'air plutôt robuste, je vous le montrerai, mais c'est vrai que bon, pour 200 balles, c'est vrai que c'est pas donné. Voilà, donc j'en dis pas plus pour cette petite breaking news de la semaine. Il y a déjà beaucoup de choses de dites, pas beaucoup de news, mais des choses de dites quand même. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé
voir des choses dans le store Lego de Jaude en mode délocalisation, en mode réel, c'était sympa aussi. J'espère que ça vous a plu, donc comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu les news qui vous ont intéressé, si le format vous plaît toujours, si vous avez d'autres idées, voilà, comme d'habitude n'hésitez pas, c'est le temps que je cause, vous le faites en même temps, à vous abonner, à activer les notifications. À quoi d'autre, à faire quoi d'autre? Oui, à laisser un commentaire aussi, c'est important, ça permet le bon référencement de la vidéo et c'est donc important pour moi. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, il devrait y avoir des mocks qui arrivent, plein de trucs, vous allez voir, ça va être riche, à l'opposé de mon compte en banque. Allez, ciao.